Salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 17 décembre. J'ai absolument rien filmé pour le 16. J'ai pas du tout trouvé le temps ni le réflexe ce jour-là. Écoutez, ça arrive. Du coup j'en suis vraiment désolée, mais il y aura pas de vlog pour ce jour-ci. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait hier là. Et Inch'Allah j'arriverai à filmer quelques petits trucs aujourd'hui. Hier matin j'ai commencé à faire un petit peu le montage. Mais ensuite vers 8-9 heures je crois on est parti faire des lessives. Ça a pris une éternité comme à chaque fois. Donc j'ai continué le montage là-bas, mais le montage était quand même assez long. Bah, vu que j'ai rassemblé 2 jours, c'était beaucoup plus long que d'habitude. Et donc voilà, j'ai mis un peu de temps à le faire. Je suis rentrée de la laverie et j'ai continué encore un petit peu le montage. Peut-être fait une sieste aussi parce que je crois que j'ai encore mal dormi. Je fais que ça de toute façon, mal dormir. Mais avant, on est passé à un tabac presse qui est proche de chez moi. Donc je me suis pris du coup 2 livres là-bas. Donc d'abord Les Mondes d'hier de Thomas Hallyday à la maison d'édition, le livre de poche. J'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. En fait, Thomas Hallyday, c'est un brillant paléobiologiste. Et en fait, ce roman, ce serait une plongée au milieu d'animaux oubliés et d'une végétation extraordinaire. Et il va revenir en fait sur les 500 millions d'années d'existence. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant. J'ai plutôt hâte de le découvrir. Ah, je viens de le voir. Ah bah il y a des petits trucs comme ça. Honnêtement, j'ai plutôt hâte de lire tout ça parce que j'aime beaucoup en apprendre un peu plus sur la science et tout ça. Donc je pense que ça peut être vachement intéressant. Et Inch'Allah, je le lirai relativement bientôt pour venir vous en parler. Déjà, j'adore la couve. C'est vraiment ça qui m'a appelé. J'ai toujours eu un petit attrait pour les animaux et ici, ça m'a plutôt intéressé. Je crois qu'ici on appelle ça un oiseau bec en sabot. Et c'est un oiseau qui, quand il fait du bruit en fait avec son bec, ça fait comme les bruits de Kalachnikov. Et j'ai très hâte du coup d'en découvrir un petit peu plus. Et je me suis également pris Skeleton Key, l'île de tous les dangers, donc de Anthony Horowitz. Ce qui m'a attiré ici, c'est le requin, parce qu'il faut savoir que j'adore les requins. Et ils me font super peur, hein, mais j'adore les requins. J'aime beaucoup voilà, en apprendre un petit peu plus sur eux, et tous les films incluant des requins, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai tout de suite été attirée. Ensuite, quand j'ai vu Anthony Horowitz, sachant que c'est lui qui a écrit du coup L'île du crâne, j'ai plus trop hésité, sachant qu'il y avait un prix dessus et il était 2 €. Donc je me suis dit pour 2 €, on va pas dire non, 2 €. Dans cette histoire, donc on suit Alex Rider qui est chargé en fait par la CIA de découvrir ce qui se trame dans le bunker du général Sarov, qui serait un ancien général de l'armée rouge et qui a transformé sa propriété en un véritable camp retranché. Ça a l'air du coup d'être un truc d'espionnage alors que le gamin, donc le personnage principal, a 14 ans. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez, je suis quand même très curieuse. Par contre, c'est le tome 3, donc il va falloir que je me débrouille pour me procurer le tome 1 et le tome 2. Parce que je pense que c'est des histoires un petit peu indépendantes, genre un peu comme Chair de poule ou ce genre d'idées de saga, mais j'en suis pas sûre. Donc au cas où, je vais essayer de me procurer du coup les 2 premiers tomes. Du coup, voilà pour mes achats du 16. Et comme vous vous en doutez, je n'ai absolument pas lu parce que j'ai passé la journée à faire du montage. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Du coup, on va découvrir le livre au hasard du jour. Un livre au hasard, La Faucheuse. Ah, intéressant. Par contre, je vais vous prendre le premier tome. Donc, La Faucheuse de Neal Shusterman. De souvenir, par contre, attention avec l'auteur. Je crois qu'il a fait des choses pas cool ou je sais plus si c'est lié à la Palestine ou pas, mais attention, par rapport à l'auteur, je suis pas sûre qu'il ne soit pas problématique par rapport à quelque chose. Donc, à se renseigner. J'ai ce livre depuis une éternité dans ma pile à lire, donc je vais pas l'enlever pour le moment, mais warning. Maintenant que le disclaimer est fait, dans cette histoire, on est en fait dans un univers où la mort n'existe plus. Ils ont réussi à l'éradiquer, mais ils ont mis en place du coup des faucheurs qui permettent de justement de réguler quand même la population, le nombre de personnes. Et on va suivre en fait un jeune homme qui va devenir apprenti faucheur parce que ils doivent apprendre du coup à aller faucher les personnes qui doivent, voilà, qui sont sélectionnées pour mourir. Je sais pas trop ce que ça implique ou quoi que ce soit, donc j'ai plutôt hâte quand même de découvrir cette histoire. Ça fait un moment que je veux la découvrir, mais que j'ai toujours pas pris le temps. J'en entends que du bien, donc Inch'Allah je la découvrirai relativement bientôt, mais voilà, ne pas oublier Neal Shusterman, je suis pas sûre qu'il soit très clean, je préfère le rappeler. Et du coup, pour passer au mardi 17, ce matin du coup j'ai fini enfin de faire le montage que je devais finir hier, que j'ai pas eu le temps, alhamdulillah, et je suis ensuite partie dormir parce que j'avais encore dormi que 3 ou 4 heures. Honnêtement, j'espère vraiment trouver un moyen de dormir un petit peu plus parce que je suis absolument crevée à chaque fois. Bref, du coup donc j'ai fait ça, et là avant de m'attaquer au travail que je dois faire, je vais du coup faire le 2e tirage au sort, comme ça j'aurai plus qu'à faire le montage. Donc un autre,
Les chasseurs d'âmes. Oh. Donc pareil, je vais vous choisir le premier tome. Donc les chasseurs d'âmes, donc moi j'ai les 4 tomes en format poche. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Donc c'est de Alyson Noël, c'est une saga qui est relativement vieille, c'est ma soeur qui avait le premier tome en grand format il y a des années, elle avait eu ça d'occasion, vous savez dans les Easy Cash, et elle a fini par me le donner et on est tombé sur une occasion, voilà, sur Vinted je crois, où la personne me vendait du coup les 4 tomes en petit format. Je me suis dit tant qu'à faire, autant profiter de l'occasion, donc du coup je me l'étais procuré. Dans cette histoire on suit Adair qui a l'impression qu'elle devient folle parce qu'elle a des têtes tranchées, des corbeaux et des silhouettes spectrales qui la suivent en permanence. En fait elle rêve d'un jeune homme qui a les yeux particuliers d'un bleu un peu surnaturel, et elle commence voilà du coup à perdre un petit peu pied jusqu'au jour où ce jeune homme rentre carrément dans sa vie, il apparaît carrément devant elle. Donc ça m'a l'air assez cool, j'espère le lire relativement bientôt, je me mets pas forcément la pression, mais c'est une vieille saga donc j'ai un petit peu peur de que ça fasse un petit peu comme les Chevaliers d'Emeraude, où au niveau représentation ou certains sujets que ce soit pas forcément très bien mené. Mais écoutez, il faut le lire pour le savoir, donc Inch'Allah je le lirai relativement bientôt. Sur ce, je vous retrouve du coup un petit peu plus tard quand j'aurai avancé un petit peu déjà dans le travail, mais aussi dans les différentes lectures que je peux avoir en cours. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On est le 19 décembre. J'ai pas du tout pris le temps de vous prendre hier en caméra. J'ai même pas fait de clip encore une fois. Donc Inch'Allah je vais faire un vlogmas de 3 jours du coup, le 17, le 18 et le 19, pour avoir un minimum de contenu intéressant pour vous je pense, parce que sinon voilà. De toute façon j'aurai pas le temps de le monter encore aujourd'hui. Parce que hier pourtant j'ai pas fait autre chose que travailler, donc j'aurais pu prendre le temps de lire peut-être, mais j'ai vraiment passé la journée à travailler, et quand je ne travaillais pas je dormais, et quand je dormais pas ni travaillais j'étais avec soit mon copain soit avec ma soeur, donc j'ai littéralement passé la journée à ça, donc c'est pas forcément très intéressant pour vous, parce que ouais j'ai essayé, j'ai voulu lire, je me suis installée dans le lit, je me suis endormie immédiatement, donc ça fait que je suis toujours à la page 80, hein, voilà, ça ne change pas les choses. J'espère là prendre le temps au moins 1 heure de lire, au moins une demi-heure, au moins une demi-heure de lire avant de me mettre à travailler, parce qu'en fait le truc c'est que je suis un peu en retard dans le travail que je dois faire, et du coup ça me stresse, et du coup je n'arrive pas à lire, en fait j'arrive pas à faire autre chose, parce que j'arrête pas de me dire oui mais il faut que je fasse ça à côté, donc je vais là Inch'Allah prendre le temps au moins 1 heure, ça va me faire avancer un peu, ça Inch'Allah me permettre de me décompresser un petit peu et pour être plus efficace Inch'Allah dans le travail justement, parce que même ça j'ai absolument pas avancé non plus, parce que je m'endors littéralement tout de suite, donc j'ai pas grand chose du coup à vous dire non plus sur ça, en fait sur rien, parce que je ne lis pas, c'est pas compliqué, je ne lis pas, donc Inch'Allah je vais là me mettre à lire, mais d'abord on va faire les livres au hasard du coup du 18 décembre et celui du 19. Donc d'abord le 18. La charmante librairie des jours heureux. Donc la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. J'ai jamais découvert cette autrice, pourtant, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'elle est énormément appréciée. C'est du coup du feel good contemporain. Et dans cette histoire on suit Nina qui en fait la bibliothèque municipale où elle travaille ferme ses portes, et du coup un petit peu sur un coup de tête elle décide de prendre un van et de le remplir de bouquins pour faire une bibliothèque itinérante. Donc j'aime trop l'idée, les bouquins, le voyage, je pense qu'on peut pas faire mieux, donc j'ai très hâte de le découvrir. J'espère franchement réussir à le découvrir dans pas très longtemps. Inch'Allah cet été ce serait vraiment parfait, parce que vu la couverture je sens que ça sent l'été. J'ai très envie de le découvrir en plus l'autrice qui, voilà, comme je vous ai dit, est plutôt appréciée. J'aime bien les en-têtes, je trouve ça trop joli, donc très hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce titre aussi en particulier, mais même Jenny Colgan, voir si vous faites partie un petit peu de la masse, on va dire, à l'apprécier ou pas. Et Inch'Allah, ça me donnera envie de le sortir un petit peu plus vite. Et tant qu'on a encore à décrire le 18, j'ai oublié de vous dire, mais dans la journée du coup, ma soeur, elle avait un rendez-vous, donc elle est partie en ville, et quand elle est revenue, elle m'a ramené ceci. Et en fait, c'est plein de petites activités à faire pour Noël. Donc il y a des cartes à découper, il y a des boîtes cadeaux à créer, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a des guirlandes de houx à fabriquer, il y a plein de petits trucs comme ça, et je me dis que ça peut être cool. Je fête pas Noël donc voilà, mais ça peut être cool de faire quelques petites activités comme ça éventuellement l'année prochaine pour le vlogmas. Puis même au niveau des designs, mais il y a plein de du coup de petits trucs ici là de design, il y a beaucoup en fait de design de ce côté-ci
qui font très Noël et qui du coup je trouve qu'ils sont vraiment sublimes et ça peut être de bonnes bases pour des bullet journaux ou pour faire du scrapbooking ou pour m'inspirer pour créer peut-être des marque-pages. Donc je trouve que c'est plutôt sympa comme idée. Je vais pas forcément m'en servir du coup exactement comme c'est prévu, mais j'aime beaucoup l'idée. Et je voulais donc vous le partager. Et ensuite, si on passe du coup au 19, donc aujourd'hui je vais Inch'Allah finir le travail que j'ai à faire. J'espère vraiment réussir à le lire, ça me manque mais tellement, donc vous n'avez pas idée. Enfin vraiment que j'arrive en fait à trouver un moyen de, même quand je travaille, même quand je suis stressée, à m'octroyer absolument du temps. Parce que j'ai tendance ouais, dès qu'il y a du travail à faire ou une grosse activité on va dire qui me prend un petit peu d'énergie, qui me stresse, j'ai tendance du coup à exclure la lecture parce que du coup je suis tellement stressée que j'arrête pas de me dire j'ai pas le temps, sauf que il faut que je prenne le temps parce que c'est ça qui va me déstresser en fait, c'est ça qui va me permettre de me détendre et de mieux apprécier le moment stressant, de plus justement le vivre un petit peu moins dans le stress. Donc il faut absolument que j'arrive à mettre en place ceci, c'est pas si facile que ça, donc Inch'Allah je vais réussir. Et sur ces bonnes paroles on va faire du coup un autre livre au hasard. Ben non celui-là on l'a eu l'autre jour. Ah, La couleur du mensonge. Donc La couleur du mensonge de Erin Beatty. Je vous avais déjà montré en plus un Erin Beatty, de Lune et de sang. Donc chez Lumen également du coup. Donc dans cette histoire on suit, comment s'appelle-t-elle, Sage Fowler, qui en fait est une orpheline et du coup le seul moyen qu'elle a selon elle de réussir dans la vie c'est d'épouser du coup un beau parti. Donc elle se présente en fait chez l'entremetteuse et la façon dont elle est intéresse en fait l'entremetteuse mais pour devenir l'apprentie. Donc ça m'a l'air assez cool. J'entends que du bien, donc j'espère le découvrir dans pas très longtemps. Pendant un moment je l'avais mis dans les livres que je voulais vendre parce que j'étais plus trop intéressée par l'histoire, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai le bouquin que je me disais que c'était un petit peu passé quoi. Sauf que j'ai revu des gens l'encenser un petit peu sur Instagram et ça m'a redonné envie de le découvrir. Donc alhamdulillah il n'était pas parti en vente, comme ça je peux éventuellement le découvrir. J'ai le tome 2 en plus déjà à la maison et je crois qu'il y a un tome 3, donc Inch'Allah je le découvrirai dans pas trop longtemps. Mais celui-ci je suis pas forcément pressée, voilà, je suis pas spécialement pressée, je me mets pas la pression, mais l'histoire a l'air vraiment cool, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir, même si je prends mon temps, je me mets pas la pression. Du coup voilà pour les petits rappels et les petits livres au hasard, et Inch'Allah je vous retrouve un petit peu plus tard parce que Inch'Allah j'aurais réussi à lire un minimum, on va voir.